Il y a quelque temps, était paru Le complot de l'Ordre Noir de Philippe Pivion, qui pour moi était un des meilleurs romans historiques de l'année. Couverture dramatique, hein. Je vais dire, si vous achetez ça... En fait, ça, c'était un peu l'histoire de l'extrême droite en France dans les années avant l'arrivée au pouvoir de Pétain. Hein. C'était comment ce milieu commençait à s'incruster dans toute la France. Le complot de l'Ordre Noir, j'avais adoré. Et alors, ça sera une trilogie, il a fait le 2e tome, et je me suis dit... pour faire mieux que le... Et alors, attendez, ça, c'est mon coup de cœur de l'année. Couverture horrible, je veux dire, à mon avis, c'est quelqu'un qui l'aimait pas qui a fait la couverture. Ça s'appelle Dès lors ce fut le feu. Et Dès lors ce fut le feu, c'est la guerre d'Espagne comme vous l'avez jamais lu. C'est la guerre d'Espagne faite au quotidien, faite par des gens normaux. C'est aussi la guerre d'Espagne. Alors, ça se lit comme un polar, un roman d'espionnage, parce que c'est aussi comment... C'est la naissance de la cagoule, vous savez, cette association fasciste. Et c'est comment on envoie des jeunes gens qui étaient vraiment... qui croyaient en ce qu'ils faisaient pour noyauter les communistes qui partaient dans les brigades internationales en Espagne. Vous allez retrouver un personnage de l'autre, mais même si vous n'avez pas lu l'autre, vous pouvez lire tout seul. Il y a des scènes vraiment extraordinaires. Enfin, bouleversante. Il y a une jeune communiste d'origine espagnole qui retourne là-bas pendant la guerre et qui va s'occuper, qui va être infirmière. Vous avez la détresse de ces soldats qui, il y a rien pour les soigner. Elle se retrouve dans les hôpitaux. Elle n'a jamais fait grand-chose au niveau... c'est l'horreur, la souffrance et tout. Vous avez comment ces gens d'extrême droite vont noyauter vraiment les communistes, comment ils vont essayer de faire basculer voilà, par exemple, de faire en sorte que les chars envoyés par les Russes ne fonctionnent pas, comment faire accuser des gens qui étaient innocents. Vous avez aussi le trouble de ces jeunes gens qui sont forcés de s'infiltrer. Donc s'ils s'infiltrent, ils deviennent copains avec les communistes. Et l'amitié naissant, ils commencent à douter de leurs opinions. Puis vous avez les fanatiques, vous avez les règlements de compte, vous avez toute cette guerre d'Espagne, vous avez la lâcheté française avec Blum. C'est extraordinaire. Franchement, ça c'est un truc Pivion. Alors personne n'en parle, c'est un des scandales de l'année parce qu'à mon avis, ça vaut tout ce au niveau roman historique, tout ce qui est paru. Moi j'ai déjà lu plein de trucs sur la guerre d'Espagne, mais jamais avec... les gens normaux, c'est-à-dire que c'est des gens, ils y vont, ils ont leurs chaussures de ville, ils se retrouvent, ils passent la frontière espagnole, ils sont complètement lessivés. Vous voyez comment les brigades internationales n'avaient pas du tout de moyens, hein, comment puis ils boivent parce qu'il n'y a plus que ça, ils vont se battre mais ils n'ont aucune chance, mais comment ils y croient, puis comment les autres, les extrêmes, les fascistes, l'extrême droite, ils croient aussi, ils croient vraiment. Et puis vous voyez comment c'est une répétition pour ce qui va se passer en Allemagne. Vous voyez comment ils se disent, ça c'est le premier pas, puis après on installera ça en France. Il y a beaucoup d'admirateurs de Pétain, il y a beaucoup d'admirateurs de Maurras aussi, malheureux, qui étaient royalistes et qui sont vraiment déçus de ce qui va se passer en Espagne. Même s'ils sont réactionnaires, allez-y, je vous dis franchement, une fois que vous êtes là-dedans, c'est vraiment un roman d'aventure, un roman d'espionnage, un roman d'historique, et ce type, il écrit, on devrait faire un film. Franchement, Malraux avait fait L'Espoir, mais... ça, vous y êtes, quoi. Vous avez la main dans la boue, vous avez le sang qui vous recouvre, vous avez les balles qui sifflent, les obus qui déchiquettent. Allez-y, ça s'appelle Dès lors ce fut le feu, je cherche midi, Philippe Pivion.